Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez prononcer le premier discours lors de la cérémonie d'hommage à Marcel Pagnol qui aura lieu demain, ici même en Principauté. Quel message concrètement vous voulez faire passer ? Il y a un message local, mais ce n'est pas n'importe quelle localisation, consistant à rappeler ou parfois à apprendre à beaucoup de gens qu'il y a un lien long, profond, même sentimental, mais pas seulement artistique, entre Marcel Pagnol et Monaco. Et puis, au-delà, c'est le début, puisque je représente l'Académie française, d'une série de manifestations commémoratives qui vont durer plus d'1 an. Et c'est à Monaco que cette longue série va commencer, dans laquelle figurent aussi bien des colloques que des projections, des manifestations de toutes sortes, des représentations théâtrales, toute la lyre en quelque sorte. Vous êtes historien, Monsieur Horry. J'aimerais que l'on revienne sur cette relation particulière entre Marcel Pagnol et la Principauté. C'est vrai que c'était un ami du prince Pierre et un confident également du prince Régnier III. Comment on peut expliquer cette très forte relation ? Il y a presque une part de mystère. On peut, si on est historien un peu froid, dire qu'il y a eu la création d'une des premières pièces de Pagnol, Jazz, au Théâtre des Variétés. Donc clairement, le lien était en train de s'établir, mais ça ne suffit pas à expliquer la chaleur des relations avec le prince Pierre, avec le prince Régnier. Donc il y a eu autre chose. Il y a eu la vie privée de Marcel Pagnol, qui l'a amené à choisir de résider à un certain moment à Monaco. Et puis la relation avec les deux princes, qui va bien au-delà de la relation entre quand même un artiste reconnu, très populaire encore aujourd'hui, mais alors dans les années 30 et après la Seconde Guerre mondiale, après d'ailleurs son élection à l'Académie française, qui était au pinacle, et les deux princes successivement, avec un statut différent, ont été des correspondants. Ils ont échangé des courriers, ils ont été des conseillers, et d'ailleurs Marcel Pagnol a joué un rôle de conseiller culturel, d'une certaine façon, de la Principauté après la guerre. Est-ce qu'on peut dire également, vous l'avez dit, c'est vrai, Marcel Pagnol déploya en Principauté tous les aspects un petit peu de son talent et de ses œuvres. Monaco, la Principauté, était une source d'inspiration pour lui aussi, quelque part ? En tous les cas, c'était une source pour sa vie elle-même. On peut dire que des moments très forts sur le plan sentimental ont eu un lien ou ont eu lieu à Monaco. Par ailleurs, c'était un homme qui avait une dimension, effectivement, locale et régionale, et Dieu sait si ça a pu jouer dans d'autres régions que le Midi dans sa popularité, mais en fait, c'était surtout un homme qui savait trouver le ton qui pouvait convenir aussi bien à, disons, une forme d'aristocratie sociale ou culturelle qu'aux gens de la rue. Et ça, je pense que les Monégasques l'ont compris, comme par ailleurs les Marseillais, les Provençaux. Une relation entre Marcel Pagnol et la Principauté qui perdure, puisque c'est le prince souverain qui a souhaité qu'une journée d'hommage soit consacrée à cet éminent homme de lettres, donc demain, le mardi 16 avril. Un moyen finalement peut-être de faire perdurer ses œuvres auprès de la nouvelle génération. Or, je pense qu'elles peuvent perdurer sans cela, mais vous savez, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Donc, multiplions les preuves. Nous avons plus d'1 an, je le répète, pour multiplier ces preuves. Vous allez donc participer à cette cérémonie d'hommage qui se tiendra demain. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous rappeler les grands événements qui se tiendront en Principauté ? Après cette réinauguration d'un lieu de mémoire, au Trocadéro, il va y avoir une série de manifestations là qui seront plutôt liées soit à des projections, soit à des débats, en particulier toute une table ronde sur la dimension monégasque de Marcel Pagnol. Insistons là-dessus. Pagnol, le monégasque. Tout à fait. Merci à vous, Pascal Horry. Merci à vous.